Salut à tous, vous avez été nombreux à nous demander de faire des vidéos sur la pâte intelligente. Toc, voici, j'ai deux pots aujourd'hui et nous allons voir ce que nous pouvons faire avec. Alors, qu'est-ce que la pâte intelligente? Ben non, ce n'est pas une pâte qui fait des calculs mathématiques. Non, pas du tout. Regardez, par exemple, là, j'ouvre le pot. Alors oui, j'ai vu dans les commentaires, lorsque je l'ai acheté, il y a des personnes qui avaient laissé un commentaire sur la plateforme d'achat en disant « Oui, quand je l'ai acheté, la pâte était toute sèche. » Et oui, regardez, quand on l'achète, la pâte, elle est toute dure comme ça. C'est normal. Comme ça, alors très difficile au début, en fait. C'est difficile de la retirer, voilà. Toc. Alors on dirait qu'effectivement la pâte, elle est bonne à acheter à la poubelle, mais c'est pas de la pâte à modeler classique en fait, c'est une pâte que l'on peut totalement déformer. Hop, voilà. On peut la tordre. En fait, on va jouer avec de différentes façons. Alors on peut l'étirer. Bon, moi j'en ai une bleue et une rose. Voilà, une rose mauve, quoi. Voilà, plus exactement. Hein. Donc on peut l'étirer la pâte. Regardez. On peut l'étirer énormément. Voilà. On pourrait faire des spaghettis presque avec. Hein. On peut la casser. Vous voyez, ça se casse bien là. Ouais, c'est net, c'est sectionné. Hop, si je tire d'un coup sec, voilà, c'est cassé. Donc elle a un aspect un peu solide comme ça, mais surtout, qu'est-ce qu'elle a d'intelligente? Je vous le demande. Ben, c'est simplement, regardez, je vais la remettre dans la boîte là, pof. Comme ça, simplement. Et pendant que je vais m'occuper de celle-ci, de la mauve, vous verrez que tout à l'heure, elle sera revenue normalement à sa forme initiale. On peut, vous l'avez vu, on peut la casser, on peut l'étirer de mille façons. Vous voyez, elle est toute dure hein, au départ, de toute façon, elle est très rigide. Voilà, je l'étire. On peut, voilà, l'étirer. Par contre, à modeler, pour modeler une forme, c'est quand même un peu plus difficile. J'essaie de faire une boule. Avec... Hop, 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 hop. On fait une boule. Alors après, est-ce que ma boule, elle rebondit? Vous voyez? C'est une balle. Là, j'ai fait une balle, facilement. Toink. On va voir si on peut modeler vraiment. Mais le truc, c'est que c'est assez éphémère. C'est de la sculpture éphémère, finalement. Hop, disons que j'ai fait... un visage. Voilà. Je le pose. Et hop, ça devrait normalement se déformer totalement. On peut se faire des bracelets. Par exemple, je le mets là, toc, je le referme, et voilà, j'ai un super bracelet, non? On peut s'en faire un collier, regardez, je l'étire. Toc, et je vais passer ma tête dedans. Voilà, j'ai un joli collier aussi. On pourrait mettre un pendentif, toc. Voilà, j'ai mon pendentif. Voilà donc la pâte intelligente, on peut la couper au couteau, lui donner des coups de marteau, elle revient toujours, après elle reviendra toujours, voilà. Ça s'étire, ça fait des longs spaghettis. Waouh, 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 ça c'est fun comme truc. Voilà. Donc celle-ci, pof, je la mets là, et on va voir si ces deux formes en fait vont se rejoindre l'une avec l'autre. Donc voilà, vous avez vu, ça s'étale, ça reprend un peu son volume. Bon là, je ne vais pas attendre trop longtemps parce qu'en fait, il faut déjà pour arriver à ce niveau-là, il a fallu attendre environ 1h30. Donc après, au bout de 2 heures, 3 heures, on obtiendrait le mélange des deux pâtes, elles se joindraient et elles se réunifieraient facilement, assez rapidement. Voilà, donc vous avez vu ma forme que j'ai faite tout à l'heure, elle a totalement disparu. Donc voilà, ce n'est pas fait quand même pour faire des modelages qui doivent rester dans leur forme pour une période assez longue. Voilà. Donc il y a une chose qu'on n'a pas essayé tout de même, c'est et si on avait deux pâtes magiques, deux pâtes intelligentes, pardon. Alors celle-ci, voilà, celle-ci de tout à l'heure, voilà, elle s'est également aplatie. Toc, bon, avec un peu plus de temps, le demain matin, par exemple, elle aurait été toute plate hein, dans sa boîte. Bon, bref, allez. Il y a une chose qu'on n'a pas essayé, c'est de mélanger deux couleurs. Ça fait penser un peu aux bonbons qu'on a dans les fêtes foraines. Alors après, on peut s'amuser à faire des records de celui qui tire la plus longue pâte sans la casser. Ça peut être des challenges, pâte intelligente par exemple. Voilà, des idées de jeu.
Hop, allez, voyons voir maintenant. Est-ce que cette pâte peut se mélanger? Et voilà, donc oui, la couleur, la texture des différentes pâtes se mélangent aussi. Vous voyez, hop, voilà, ça me fait un bleu un peu moins soutenu. C'est le bleu qui domine. Et voilà, j'ai mes deux pâtes qui sont réunies en une seule. C'était donc la pâte intelligente. J'espère que ça vous a plu. Vous pourrez faire plein de choses avec. On peut se faire des bracelets, des bagues, des colliers, tout ça, mais c'est éphémère. Hein. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Partagez, pouce bleu, pouce vert, de la couleur que vous voulez. Et à demain. Ciao, ciao!